Les amis, on va commencer notre sujet. Le sujet de ce soir, un sujet qui est difficile puisqu'il traite d'un sujet sur lequel on n'a aucune objectivité, vu que il est les conséquences d'une souffrance extrême, et que par conséquent toute souffrance amène amène un décalage, quelque part, chaque fois qu'il y a une souffrance, n'importe laquelle, l'homme est décalé avec la réalité parce qu'il est en réflexion. Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais lorsque vous rencontrez une épreuve, c'est très difficile d'affronter l'épreuve et de sortir de cette épreuve grandi. Lorsqu'on traverse une épreuve. Ouais, la traverse. Et donc, c'est très intéressant de réfléchir à la notion d'épreuve. L'épreuve, elle s'appelle, en hébreu, on dit nisayon. Nisayon, c'est une épreuve. Et ça a la même racine que le mot nes. Nes, c'est quoi en hébreu, un nes? Un miracle. C'est-à-dire que l'épreuve, c'est pour sortir gagnant d'une épreuve, pour sortir grandi d'une épreuve, eh bien, il faut entendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas être porté par l'épreuve si tu n'entends pas la dimension miraculeuse qu'il y a dans l'épreuve. Et ça, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ouais, quelque chose de très difficile à comprendre. Pour nous, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle souffrance est normale. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les seuls à subir l'épreuve. Tout le monde, tous les hommes sur cette terre subissent des épreuves et et même les épreuves les plus terribles existent chez tout le monde. Maintenant, comme elles existent chez tout le monde, eh bien, elles peuvent être définies et perçues comme quelque chose de normal. C'est-à-dire que ça fait partie du quotidien de l'homme. Il y a des gens qui ont, on va parler dans le langage, on va dire plutôt un langage hérétique. Ouais, il y a des hommes qui ont de la chance, et il y en a qui n'en ont pas. Ouais, c'est comme ça. Et en vérité, pour nous, l'épreuve fait partie, c'est normal. C'est-à-dire, c'est normal que il y a des choses mauvaises qui se passent dans la vie. Ça arrive. Ouais. Sauf qu'à chaque fois qu'elle arrive, eh bien, ça crée un traumatisme. Ça, c'est quelque chose qui demande une réflexion. C'est-à-dire que comment tu peux à la fois vivre, en pensant que toutes les choses horribles qui puissent arriver dans la vie d'une personne ou d'une société ou n'importe quel peuple, etc., puissent être normales. C'est normal. Ça arrive. Il y a des gens qui sont horribles, qui sont mauvais, et donc il y a des mauvaises choses qui se passent. Et pas seulement quand c'est à cause des gens, ça peut être aussi une catastrophe naturelle. Ouais. Personne n'est étonné de ça. Mais malgré tout, ça peut pas être accepté parce que l'homme n'intègre pas cette souffrance. Lorsque la souffrance arrive, l'homme n'a pas les moyens d'intégrer cette souffrance. Ouais. Il n'y a pas de résilience possible. On reste marqué par la souffrance. Ouais. Ça, c'est la chose la plus difficile en vérité à comprendre. C'est une vraie question. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le monde, si on oublie maintenant la question de la spiritualité, etc., le monde est créé de manière équilibrée. Chaque chose a sa place. Si une chose, elle n'a pas de place, alors elle disparaît. Ouais, une chose qui n'a pas sa place doit disparaître. Donc dans le fonctionnement du monde, les choses, les déséquilibres, les catastrophes, etc., doivent forcément apparaître dans la vie d'un homme comme quelque chose de normal, et donc il doit trouver sa place. Or, l'homme, avec son intelligence, ses émotions, et ce qu'il est, avec toute sa complexité, eh bien, il n'a pas encore trouvé le moyen d'accepter paisiblement les catastrophes qui puissent lui arriver. D'accord? Donc, ça pose une vraie question d'équilibre. C'est à chaque fois, l'homme, c'est devant l'épreuve qui se questionne. Alors, il peut avoir des épreuves plus dures que d'autres, mais c'est lorsqu'il y a une résistance que l'homme commence à se poser des questions. D'accord? Lorsqu'il n'y a pas de résistance, l'homme ne se pose pas de questions. Il est parfaitement intégré
à l'environnement qui lui convient. Et donc, du coup, ben, il faut qu'il y ait une alerte, un déséquilibre, par exemple un manque d'argent, par exemple, une dispute, pour qu'ils prennent conscience que les choses, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Il y a ici une réflexion à avoir, et donc il y a une réaction à avoir pour compenser le manque et l'épreuve qui est devant moi. D'accord? Quoi? Pour compenser la perte. Voilà, pour compenser la perte. Maintenant, il y a des épreuves plus dures que d'autres, ouais, plus douloureuses que d'autres. Et évidemment que la Shoah, ouais. Alors, quand on parle de la Shoah, c'est très délicat pour une raison toute simple. C'est quoi? Je ne sais pas si vous avez vu ce syndrome qui existe chez tous les gens, et surtout entre nous, ouais, chez les juifs. C'est que quand on parle de la Shoah, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi et qui te laisse à croire que lui, il a plus de droit de parler que toi. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome. Ouais, non mais attends, moi je suis plus légitime que toi de parler, j'avais un grand-père qui était à la Shoah, ouais. Ou alors, je dis, moi-même j'étais à la Shoah. Et cette légitimisation de parler de la Shoah, c'est une absurdité absolue, puisque, au bout du compte, ouais, tout le monde est confronté à la réalité de cet événement, et tout le monde doit avoir une réflexion pour lui-même face au prisme de cet événement. Personne n'est plus légitime qu'une autre personne que de parler de la Shoah, même ceux qui l'ont traversée. Ouais, c'est dur à dire, mais ceux qui l'ont traversé sont importants en cela, qui sont témoins. Ils sont témoins, d'accord? Mais ils ne sont pas plus légitimes à apporter, une solution, ou en tout cas une réflexion, que quelqu'un d'autre à l'événement de la Shoah. Tout homme, ouais, a l'obligation de répondre aux événements de près, ce qu'il a vécu de près ou de loin, d'accord, et qui en plus concerne tout le monde. C'est-à-dire, ça concerne tout le monde. Ouais, ça concerne tout le monde. Ça concerne le juif, ça concerne le goy, ça concerne tout le monde. Peu importe là où il se trouve. Ouais. S'il a été victime, s'il a été l'agresseur, s'il a été... Ouais, peu importe. Ouais. Tout le monde subit de ça. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça c'est terrible parce qu'il y a même des experts de la Shoah. Il y a des experts de la Shoah. C'est gens qui viennent et qui, eux, sont plus légitimes qu'une autre personne à parler de la Shoah. Ouais. Alors que il n'y a pas une professionnalisation de la Shoah. C'est-à-dire, t'es pas plus légitime qu'un autre, t'es pas plus professionnel de la Shoah que quelqu'un d'autre, puisque c'est un événement humain. C'est un événement humain. C'est l'homme qui est concerné. Donc tout homme, chacun, ouais, chacun de la même manière. À toi de poser les bonnes questions, à toi d'apporter les bonnes réponses. D'accord? Donc, et la Shoah, telle que nous, on l'a connue, chacun, encore une fois, ouais, suivant les générations, suivant la proximité avec l'événement, peu importe, ouais. Mais ce genre d'événement-là, le peuple juif y a été habitué dans son histoire. Ouais, c'était pas nouveau. Ouais, c'est... on a voulu un peu sacraliser l'événement de la Shoah, mais c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif, d'accord, à des échelles peut-être différentes, avec des contextes différents, avec des traumatismes différents, ouais. Mais le peuple juif a toujours souffert d'une manière terrible, ouais, que ce soit depuis l'Égypte, ouais, jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Il est assez expert dans l'art de la souffrance, ouais. Et moi, la question que je veux me poser, c'est de savoir. Et là, aujourd'hui, on arrive à quelque chose sur lequel on doit réfléchir. On a l'obligation de réfléchir. Je vais vous dire une chose qui est très importante. C'est quoi? C'est que celui qui a vécu la Shoah, lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est tellement proche de l'événement, il est tellement dans sa souffrance, qu'il lui faut quelqu'un qui n'ait pas souffert pour qu'il puisse l'en libérer. Ouais.
Or, nous, on a la chance d'être 3 ou 4 générations après, donc on peut apporter une réflexion moins, moins concernée, ouais, et donc, par conséquent, apporter des réponses qui puissent aider, ouais, à sortir du traumatisme de la Shoah. Quand je dis traumatisme de la Shoah, c'est quoi? C'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en vous ou à côté de vous, ouais, aujourd'hui, le peuple juif se définit par rapport à cet événement. C'est une marque identitaire. On ne peut plus se défaire, ouais, de la Shoah. On est juif, on parle de la Shoah. Ouais, on parle de la Shoah. Vous allez me dire, bon, ben, pourquoi pas? Après tout, ça fait partie de notre histoire. Oui, bien sûr. Mais est-ce que, ce qui nous définit comme juifs, si la Shoah n'avait pas eu lieu, est-ce qu'on serait les mêmes juifs aujourd'hui? Hein? Est-ce que la Shoah a apporté un élément spécifique dans ce qui va être l'identité du peuple juif? C'est important ce que je pose comme question. Hein? Non, vous entendez la question est très forte. C'est pas une petite question. Ouais. Bon, qu'on soit pas les mêmes, certainement. Mais plus que ça, au-delà du fait qu'on soit différents, la question c'est de savoir est-ce que au niveau de ce qui est la définition de l'identité du peuple juif, est-ce que la Shoah participe, ouais, à la définition de l'identité du peuple juif? Aujourd'hui, dans la culture juive, ouais, pour ceux qui ont inventé cette culture, ouais, eh bien, la Shoah est un événement qui construit l'identité du peuple juif. C'est par cela que ça passe, ouais. C'est-à-dire que dans la modernité, le juif doit se préserver de la Shoah, il doit à tout prix faire que ça ne se reproduise pas, ouais, etc., etc. Et c'est ça l'identité du peuple juif dans la modernité. C'est comme ça que les penseurs juifs ou autres, ouais, modernes, ont construit la réalité du peuple juif dans la modernité, c'est-à-dire après la solution finale, d'accord? Jusqu'à la Shoah, le peuple juif, ouais, était pensé comme un problème qu'il fallait résoudre, on en a parlé plusieurs fois, d'accord? Mais après la Shoah, on avait dépassé ça. On est après, ouais, on est dans une autre phase de l'identité du peuple juif, et donc on a réussi à faire quelque chose, ouais, au bénéfice de, de l'Europe. On a réussi à faire quelque chose, c'est quoi? C'est que le peuple juif n'a plus la même identité. Ouais, il se bat pour que plus jamais la Shoah se reproduise. Ouais, il a la possibilité, ouais, il prétend avoir la possibilité que ça ne se reproduira plus. Ouais, c'est comme ça qu'il se pense aujourd'hui. C'est comme ça qu'il se pense. Ouais. Et donc ma question, elle est toute simple. Ouais, est-ce que d'abord c'est juste de se penser comme ça? Est-ce que le juif doit se penser comme ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de la définition antérieure du peuple juif, celle qui a toujours été, c'est-à-dire, ouais, quelle est la définition du peuple juif pour tout le monde au bout du compte, parce que ça personne ne peut y échapper. Qu'est-ce qui fait d'un juif un juif dans son histoire? L'événement qui fait d'un juif un juif. Le don de la Torah. Ou alors, si tu veux être un peu plus complexe, la sortie d'Égypte. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que, au bout du compte, l'histoire du peuple juif naît au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. D'accord? Après, tu peux effacer, tu peux dire oui, mais le don de la Torah, maintenant c'est fini, on est passé à autre chose. D'accord? La Shoah a participé. C'est-à-dire, je parle culturellement parlant, hein, je ne parle pas dans l'événement. C'est-à-dire, les conséquences de la Shoah ont participé à penser le juif différemment que celui qui est défini comme étant, ouais, celui qui a reçu la Torah au Sinaï. Ouais. Ça y est, cette période-là, elle est terminée, elle a fait son temps, on passe à autre chose maintenant. Ouais. Maintenant, on passe à, la possibilité de gagner notre existence, de gagner notre part soi-même, de se défendre soi-même, etc. Ce que je dis là, c'est brutal, mais c'est tellement évident que bon, alors il y aura des gens qui vont aboyer, mais au bout du compte, les aboiements, pas toi Plume, s'il te plaît, mais les aboiements restent des aboiements, ouais, comme dira le dicton,
Et la caravane passe. D'accord? Donc, du coup, c'est important d'avoir une véritable réflexion là-dessus, parce que nous-mêmes, on est piégés par ça. C'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'on est toujours les conséquences d'une assimilation qui nous a précédés. Toujours. Et donc, quelque part, on a le devoir de sortir de cette assimilation-là. Nous, notre génération, elle est la conséquence d'une assimilation provoquée par différents événements, entre autres la Shoah, et également les événements qui ont précédé la Shoah. Et donc, du coup, par conséquent, on se doit d'y réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'un juif. C'est quoi un juif? Cette question qui paraît tellement compliquée, qui pourtant est tellement simple. Pourquoi elle est compliquée? Parce que les événements nous font fuir, en vérité, la seule réponse que l'on connaît, et qui est la seule réponse possible. Et ça, tu le vois dans la tête des gens combien c'est compliqué. C'est-à-dire que quoi? Il faut se battre contre cette idée-là, que quelque part, on a le moyen d'entretenir aujourd'hui dans la modernité, on a le moyen d'entretenir aujourd'hui dans notre modernité une identité juive indépendamment de ce qu'a fait le juif. D'accord? Est-ce que vous êtes concentré ou parce que là, on parle d'un événement qui s'appelle la Shoah, et je vois des sourires, et donc ça me perturbe un peu. C'est-à-dire rigoler à ce moment-là, c'est que la tête, elle est pas bien équilibrée. On est là pour défendre notre judaïsme, mais pas se marcher dessus aussi par les gens. Quoi? On est là pour défendre notre judaïsme. Oui. C'est démontrer sur les religions, chez les juifs, on ne va pas se marcher dessus. La question que j'ai, c'est en fait parce que du coup là, la question c'est grosso modo un petit peu que l'identité juive aujourd'hui se base sur le fait de lutter contre l'antisémitisme. C'est un petit peu ça. Complètement, tout à fait. Mais le problème c'est que, alors oui c'est vrai totalement que le fait d'être juif c'est le don de la Torah, c'est les mitzvahs, etc. Mais le fait de lutter contre l'antisémitisme, ça permet aussi de préserver pour nos futures générations le fait de pouvoir pratiquer ces mitzvahs-là et de ne pas avoir peur en fait d'être juif. Et enfin, comme on l'a vu par exemple quand il y a eu les croisades catholiques, il y a plein de gens, il y a une grosse vague d'immigration parce que les gens avaient peur d'être juifs. Donc le truc c'est que ça ne doit pas nous définir, mais c'est quand même. Alors tu dis quelque chose de très intéressant et pertinent. C'est-à-dire que on doit se battre contre l'antisémitisme, tout comme toutes les différentes armées d'Israël qui se sont battues contre les agresseurs qui voulaient leur destruction. D'accord? Avec l'aide d'Hachem à chaque fois, on a pu sortir, vivant ou survivant. D'accord? Mais il y a ici quelque chose de particulier, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens se battent contre l'antisémitisme, pas pour préserver le judaïsme des futures générations pour pratiquer la Torah et les mitzvot, mais pour préserver un judaïsme qui ne cherche pas à transmettre la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est original. Tu as raison. Nous, on est censé protéger quelque chose, c'est-à-dire protéger notre judaïsme. L'antisémitisme, on doit se battre contre, pour préserver ce qu'est le juif. D'accord? Aujourd'hui, on assiste à quelque chose de particulier. D'accord? C'est quoi? C'est qu'on se bat contre l'antisémitisme pour préserver quoi? Le judaïsme. Mais c'est quoi le judaïsme, Yoni? C'est tout. C'est faire Shabbat, c'est manger kasher. C'est étudier la Torah. C'est transmettre toutes ces valeurs-là qui font de toi un juif. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui on se retrouve à se défendre, à défendre notre judaïsme contre un agresseur antisémite pour protéger quoi? Les futurs juifs qui ne seront plus juifs d'un éventuel antisémitisme inscrit dans une mémoire d'un agresseur de la Shoah. Où c'est qu'on va comme ça? C'est quoi le futur de tout ça? Est-ce que vous comprenez? C'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit être traumatisant. Tu te lèves le matin, tu te dis, ok, il y a des gens qui sont antisémites, mais moi, j'ai rien de juif, moi. Je fais rien. Qu'est-ce qui me casse les pieds avec ces histoires? Et t'as ce même juif qui n'est plus juif, en termes d'identité, qui vient et qui dit, mais c'est quoi ces antisémites? C'est beau, c'est magnifique, tu te bats contre des abrutis, tu as raison de te battre contre la bêtise. Mais pour défendre quoi? Pour défendre quoi?
défendre le mythe du juif. C'est un mythe. Un juif qui fait plus rien de juif, c'est un mythe. Qu'est-ce qu'il va transmettre? C'est une vraie question, ça. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu dis, purée, mais je suis juif, mon fils, tu sais quoi, les antisémites, on leur casse la gueule. Mais c'est comme ça que les gens pensaient. Après la Shoah, les gens, ils sortaient d'un traumatisme, ils étaient là. Le premier qui disait un truc contre les juifs, on lui cassait la gueule. Et en plus, on l'applaudissait. On l'applaudissait. Aujourd'hui, on applaudit celui qui crie à l'antisémitisme. Ouais. Mais pourquoi t'es vexé? Vexé de quoi? Quand il te dit sale juif, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui a rien? Qu'est-ce qui est sale? C'est quelque chose de traumatisant. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'on en est arrivé là? Se battre contre l'antisémitisme pour préserver un mythe du juif qui est en vérité le juif agressé pour toute l'histoire de l'humanité, ouais, mais un juif agressé qui n'est plus juif, qui n'a rien de juif. Donc, ce que tu dis, c'est pertinent. C'est comment dire, au contraire, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le départ. Oui, on se bat contre l'antisémite. Pourquoi? Parce qu'il met en danger la pérennité du peuple juif. Mais c'est quoi la pérennité du peuple juif? C'est de transmettre toutes les valeurs d'un juif. Eh ben non. On voit aujourd'hui qu'on est en mesure, et qu'on est même très motivé, à défendre le peuple juif, mais pas dans une inquiétude de transmettre ce qu'est le juif. D'accord? Ça, c'est une alerte. Une alerte. Ça vient te dire, mais attends, il se passe quelque chose de bizarre. Il se passe quelque chose de bizarre. Je vais vous ramener quelques textes un peu comme ça, difficiles, perturbants. Ouais. Il y a on va commencer avec le texte de la Torah. Ouais. Il y a un épisode comme ça, où Abraham, le premier des patriarches, va se battre contre des rois, d'accord, qui avaient pris comme prisonnier Lot, son neveu, d'accord. Donc Lot, qui était le neveu d'Abraham, ouais, et Abraham va défendre Lot, va sauver Lot, tout seul, contre des armées, et il va gagner. Il va gagner la guerre, il va sortir vainqueur. Et là, à ce moment-là, Abraham, quand il sort vainqueur, on le sent déprimé. Dans la Torah, on le sent déprimé. Il est complètement déprimé. Ouais. Après tous ces événements-là, où il sort vainqueur, et on applaudit, waouh, bravo, tu es sorti vainqueur, tu as gagné la guerre, etc. Ouais. C'est héroïque, magnifique, grand défenseur. Ouais. Tout seul contre tous. Il a gagné la guerre. Et là, Achar Advarim Haele, ouais, il y en a qui peuvent entretenir ça. Ces victoires glorieuses, d'accord, et miraculeuses. Et ben Abraham, lui, il est plutôt inquiet. Il se dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. C'est ça la vie. C'est ça la vie d'un homme, c'est se réjouir des guerres qu'il a gagnées. Ouais. Achar Advarim Haele, après toutes ces choses-là, Ayad Var Hashem el Avraham, Hashem s'adresse à Abraham parce qu'il sait qu'il est inquiet, Abraham. Il dit quoi? Ma vie, ça se limite à ça? À être un héros et à gagner des guerres? Bamachazel est mort en lui disant par une vision prophétique, Altira Avram, n'aie pas peur Avram. Anochi Magen Lar, je te protège. Sracha Arbe Meot, ton salaire est excessivement grand. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne se limite pas à gagner des guerres. Il ne se limite pas à un résultat matériel. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui t'attend. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus honorable qui t'attend. Ouais. Ok. Il dit à Avram, ok, je veux bien, c'est quoi? Vayomer Avram, Hachem Elohim, Matitani, qu'est-ce que tu vas me donner? C'est quoi mon salaire? Qu'est-ce que tu peux me donner qui n'est pas matériel? Et regardez l'inquiétude d'Avraham. Ve'anochi oler hariri, je suis, stérile. Je n'ai pas d'enfant. C'est-à-dire que l'inquiétude d'Avraham, c'est la transmission. C'est de savoir, mais ok, tout ça, j'ai gagné, j'ai truc. Tu peux me donner les plus grands salaires du monde. Mais qu'est-ce que je vais transmettre? J'ai pas d'enfant à donner, pour qui donner tout ça. Ouais. Et là, Hachem, c'est à ce moment qu'il lui dit, si t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants. Et donc, Abraham est rassuré. Il dit, waouh, super. C'est-à-dire que je sors de la nature
moi qui suis stérile, ma femme qui est stérile, Hachem va nous faire ce miracle d'avoir des enfants et de pouvoir transmettre, de pouvoir continuer, pour pouvoir s'inscrire dans l'éternité. Et là, Hachem, il lui dit, écoute, Ani Hachem, je suis Hachem, et tu sais comment tu vas me connaître, tu sais comment je peux me présenter à toi comme étant Hachem, Hachem Otsetiram et Okazim, que je t'ai fait sortir de la fournaise, la tête lecha et ta'aret sazot l'erishta. Tout ça pourquoi? Pour te donner cette terre en héritage. C'est-à-dire que Hachem s'adresse à Abraham, ouais, lui qui est inquiet d'être le plus grand héros de la terre, d'avoir gagné des guerres, ouais, et il lui dit, écoute, tu vas avoir des enfants, tu vas pouvoir transmettre, tu vas pouvoir continuer quelque chose, tes valeurs vont durer. Mais seulement, ouais, je vais aussi donner cette terre-là parce que je t'ai fait sortir de la fournaise. Je t'ai fait sortir de cette fournaise. Vayomer est là, il lui dit, écoute, tu sais comment on va faire? Ouais, pour pouvoir confirmer ça, pour pouvoir certifier ça, Abraham, il est inquiet. Il dit, mais attends, comment je saurai que ma descendance va mériter ça? Que moi, je mérite la terre d'Israël? Que moi, je mérite un territoire? Ok, j'entends. Je suis méritant. Comment dire, je vais là. Mais comment je sais que ça va se transmettre? Comment je sais que ma descendance va pouvoir bénéficier de cette terre-là sans condition? Ouais. Parce que toi, maintenant que tu as un héritage, et c'est nous notre argument aujourd'hui face aux nations. C'est quoi notre seul argument face aux nations? C'est de dire, mais écoutez, cette terre-là, ça fait 3500 ans. Ouais, elle nous a été promise à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ouais. La plus longue histoire de tous les peuples, c'est Israël. Il n'y en a pas d'autres. D'accord? Donc, nous, c'est notre terre. Mais Abraham, il se dit, mais attends, comment je vais certifier que dans 3000 ans, ils seront encore légitimes d'avoir cette terre? Par quel mérite? Bema et Daki Rachna, comment je saurai qu'ils vont hériter de cette terre-là de manière définitive? Et Hachem, il lui donne une réponse. Une réponse qu'on ne comprend pas très bien. Il lui dit, tu sais quoi? Prends-moi des animaux et fais des sacrifices. Tu vas faire des sacrifices. Tu vas m'amener les corbanotes. Tu vas m'amener des sacrifices. Ouais. Et nos sages nous disent que quoi? Que c'est par le mérite des sacrifices, ouais, que quoi? Que on va mériter d'avoir cette terre sans condition. C'est-à-dire que cette terre-là nous appartient sans condition. C'est-à-dire, même si tu es un rachat, c'est la tienne. Tu n'as pas besoin d'être méritant pour ça. Mais il faut des sacrifices. D'accord? Et là, il lui dit, tu sais quoi, Abraham? Pour certifier ça, il va falloir que vous alliez en Égypte. Ouais. Vous alliez en exil pendant 400 ans, asservis dans la souffrance, asservis par un autre peuple. Et seulement une fois que vous allez être asservis par cet autre peuple-là, vous sortirez de la terre d'Égypte pour retourner sur la terre. Et là, seulement après avoir souffert, ouais, alors là, vous aurez le droit à une terre de manière définitive et sans condition. D'accord? Donc là, il y a ici quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi tu veux me donner une terre? Et pourquoi, pour être garanti d'avoir cette terre-là, on doit souffrir? Pourquoi c'est la souffrance qui me fait acquérir cette terre sans condition, de manière définitive? Si elle t'appartient, elle t'appartient. Tu me l'as donnée, tu me l'as donnée. Pourquoi tu as besoin de me faire des chichis? Pourquoi tu veux me faire souffrir pour ça? Ça n'a pas de sens, d'accord? Ça, mais ça c'est quelque chose qui est là. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est scellé entre Hachem et Abraham. Tu dois souffrir pour l'avoir. D'accord? Donc ça, c'est une première question. Et évidemment que quoi, que si ça fonctionne comme ça, pour une acquisition telle que la terre d'Israël, quand on parle de la terre d'Israël, on parle de cette installation-là de l'homme, ouais, sur terre. C'est-à-dire qu'il a son makom, il a son lieu, il est, comment dire, il est installé, il a trouvé sa place. Ouais, il a trouvé sa place. Une autre petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva. Ouais. Rabbi Akiva est un monsieur qui, on va dire, incarne toute la Torah orale. Vous savez que quoi? Que la Torah, elle est structurée, ouais, sur deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la Torah écrite, mais la Torah écrite, elle est fermée, elle est incompréhensible. Lorsqu'on lit le texte, je ne sais pas si vous vous êtes amusé une fois à lire le texte de la Torah, juste sans commentaire, ouais, à lire, tout simplement. Vous voyez que quoi? Que c'est très difficile de comprendre ce qu'elle veut. Bon, même si on arrive à toucher quelque chose, mais c'est jamais très clair. Ouais, c'est fermé. Ouais, c'est secret.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Torah orale qui vient ouvrir les secrets de l'écriture et qui vient montrer la perspective, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en profondeur dans cette écriture. Donc l'oralité, ouais, mais c'est une évidence, c'est-à-dire que sans oralité, tu peux pas accéder aux secrets de l'écriture. Ouais, il faut une transmission, ouais. Et ça, c'est, comment dire, c'est intéressant parce que si tu te, comment dire, contentes que de l'écriture, ouais, t'as pas besoin de transmettre. L'écriture, c'est facile. Imagine-toi le peuple juif, on n'en entend pas parler pendant 2000 ans. Vieille civilisation, comment dire, qui aurait disparu et dont l'Atlantide n'a pas été retrouvée. Ouais. Et puis un jour, il y a des chercheurs qui arrivent et qui trouvent l'Atlantide, et puis là, ils découvrent des rouleaux de Sefer Torah. Torah non pratiquée pendant 2000 ans. Un peuple disparu. Ouais. Et là, tu regardes, tu lis la Torah. Oh, incroyable. Tu peux pas reconstruire la Torah, c'est impossible. Avec l'écriture, tu peux pas. L'écriture ne permet pas la transmission. L'écriture ne permet pas la transmission. Ouais. C'est pas parce que tu as des livres dans ta bibliothèque, d'accord, que tu vas pouvoir garantir une transmission quelconque. Pour pouvoir transmettre, il faut qu'il y ait l'oralité de la Torah qui vit en toi. Il faut que tu puisses parler avec ton gosse. Il faut que tu puisses lui expliquer les secrets de l'écriture. Ouais, ils ont découvert, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, ils ont découvert un papyrus, enfin des papiers qui avaient été détruits par, à l'époque, qui avaient été détruits par l'éruption du volcan du Vésuve. Ouais, et ils ont découvert des papyrus sur lesquels était écrit l'histoire de Platon juste avant sa mort. Ah si, je l'ai vu sur Google. Voilà. Ouais, si, j'ai Voilà. pas lu l'article, mais j'ai vu. D'accord. Maintenant, tu as beau, découvrir plein de textes très anciens, ouais, mais au bout du compte, ça reste énigmatique. Tu peux que faire des suppositions. L'oralité, c'est ce qui rend vivant le texte. Et l'oralité, c'est la seule chose véritable qui est une transmission. C'est la seule chose qui est vivante. Plus ton oralité est nourrie, plus tu peux transmettre à tes enfants et tu peux garantir quelque chose de vivant pour tes enfants et ta descendance. D'accord ? Et donc, Rabbi Akiva incarnait cette loi, cette Torah orale. C'était le maître de la Torah orale. Il avait réussi, ouais, à englober toute la Torah orale et la transmettre. Ouais. À tel point, écoutez bien cette histoire elle est passionnante. Lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, vous connaissez Moïse, c'est bon ? Ouais, bon. Lorsque Moshe, est au moment du don de la Torah, il va donner la Torah au peuple d'Israël, il a une discussion avec Akadosh Baruch Hu, il a une discussion avec Hachem. Il voit Hachem préparer le Sefer, ouais, le livre de la Torah qu'on va donner au béni Israël, il le voit en train d'écrire des couronnes sur les lettres. Je ne sais pas si vous avez fait attention une fois, vous avez vu un Sefer Torah, ouais, sur les lettres, il y a des petites couronnes. On met des petites couronnes sur les lettres, sur certaines lettres. Ouais. Donc il y a la lettre et il y a des couronnes sur les lettres. Maintenant, il voit Dieu en train de mettre des couronnes sur les lettres. Et là, Moshe, il lui dit, mais pour qui tu fais ça ? Pour qui ? Personne ne sait décrypter les couronnes qui sont sur les lettres. La lettre, on y arrive, on comprend. La lettre constitue des mots, on comprend le sens de l'écriture. Mais les couronnes, on ne comprend pas. Pour qui tu écris tout ça ? Il dit, écoute, j'ai un monsieur qui s'appelle Rabbi Akiva, qui lui, de ces couronnes-là, il va créer une oralité de Torah sans fin, qui va permettre justement, ouais, un débordement de la lettre, et qui va permettre un enseignement, une transmission riche. Riche, ouais. Donc Moshe lui dit, écoute, montre-moi ce monsieur-là, je veux le voir. Je veux le voir. Donc Hachem, il fait quoi ? Il fait un voyage dans le temps à Moïse. Moïse fait un voyage dans le temps, et il va dans le futur. Il se retrouve dans la yeshiva de Rabbi Akiva, et il écoute l'enseignement de Rabbi Akiva. Et là, Moshe Rabbeinu ne comprend rien à ce que Rabbi Akiva dit, il est complètement perdu, alors que Moshe Rabbeinu est quand même celui qui a transmis la Torah, qui a donné la Torah, qui a fait descendre la Torah du ciel. Ouais. Il ne comprend pas un mot de ce que dit Rabbi Akiva. Et au moment où Rabbi Akiva clôture son cours, Rabbi Akiva dit, tout ce que je vous ai enseigné maintenant, c'est une halakha de Moshe depuis le Sinaï. Et là, Moshe Rabbeinu est rassuré, il se dit, bon, c'est bon, parfait, tout va bien. Ouais. Moshe Rabbeinu revient auprès d'Hachem, et il dit, écoute, tu as un maître aussi grand que Rabbi Akiva, ouais, pourquoi tu donnes pas la Torah par lui ? Pourquoi c'est pas lui qui doit donner la Torah ?
C'est-à-dire, sous-entendu, pourquoi c'est pas dans l'élaboration de l'oralité, ouais, la plus étendue, qu'on donne la Torah? Pourquoi il faut la limiter à l'écriture, ce don de la Torah? Ouais. Et au bout du compte, Hachem, il le bazarde, il lui dit, écoute, c'est pas tes affaires, c'est mes affaires. Donc là, Moshe Rabbeinu demande à Hachem, il dit, écoute, moi, j'ai vu la Torah immense de Rabbi Akiva, je veux voir son mérite, quel est son salaire? Ouais, il doit bien avoir un mérite, ce monsieur, qu'est-ce qu'il va récupérer de tout ça? Hachem le renvoie dans le temps, et là, il arrive au moment où Rabbi Akiva est à la fin de sa vie, et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, qu'est-ce qui lui est arrivé, Shana? Tu sais? Il meurt, comme tout le monde. Mais sous quelles conditions? Il a été attrapé par les Romains, mis sur la place publique, ligoté, et on a pris un peigne de fer, et on l'a peigné de toute sa chair, comme ça, sur la place publique. C'est comme ça que Rabbi Akiva est mort. D'accord? Et au moment où on le peigne de toute sa chair, il est dans une extrême souffrance, ouais, donc c'est à cela que Moshe Rabbeinu assiste. Il voit le salaire de Rabbi Akiva ici. Hachem lui dit, Moshe Rabbeinu demande, je veux voir le salaire de Rabbi Akiva. Quel est son mérite? Quel est son salaire? Qu'est-ce qu'on récupère de toute cette Torah gigantesque? Il dit, bah viens, je vais te montrer. T'as Rabbi Akiva qui est là et qui est peigné par les Romains. D'accord? Et qui souffre parce qu'il est peigné d'un peigne de fer sur sa chair. Les élèves de Rabbi Akiva qui sont autour et qui l'accompagnent, et qui lui disent, Rabbi, ouais, ils voient Rabbi Akiva en train de rire, en train d'être joyeux, d'être content de ce qui lui arrive. Alors là, les élèves, ils disent, Rabbi, c'est jusque-là qu'il faut aller, c'est-à-dire, c'est le délire, est-ce qu'il y a une limite au délire ou il faut continuer? Ouais. Et là, Rabbi Akiva, il dit quelque chose de, d'extraordinaire. Il dit, écoutez, toute ma vie, j'ai lu le schéma. Chaque jour, j'ai lu le schéma. Et chaque jour, je disais, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ouais, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Et à chaque fois que je disais de toute mon âme, je mesurais ce que je disais. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à donner ma vie pour Hachem. Pourquoi? Parce que mon lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien qui ne dépend pas, qui n'est pas soumis à une condition quelconque. Et donc je suis prêt à donner ma vie pour lui. Et maintenant que j'arrive à concrétiser ça de manière matérielle, c'est-à-dire que c'est pas que théorique, j'arrive à le concrétiser, je vais me mettre à pleurer. J'ai la chance de concrétiser, j'ai la chance d'être cohérent aujourd'hui, j'ai la chance de pas être un menteur, de pas faire semblant, ouais, de dire voilà, moi je suis prêt à donner ma vie pour Hachem. Arrive le moment où je peux appliquer ça, je l'applique et je suis content de l'appliquer. Ouais, parce que là, ici encore, c'est une mitzvah. Et au moment où il fait le schéma, il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, à ce moment-là où il dit Echad, un, pas tout le monde a la chance d'être un. Nous, on est plusieurs là, ici. On est plusieurs dedans. On est un jour religieux, un jour on l'est pas, un jour spirituel, un jour matériel, un jour on aime Dieu, un jour on l'aime pas. Ouais. Non mais lui, il est un. Du début jusqu'à la fin. Et au moment où il dit un, son âme, elle sort. Il meurt. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une connexion, il n'y a pas de, il n'y a pas de décalage entre la vie qu'il a vécue ici et la vie qui continue. D'accord? Maintenant, évidemment, ce texte-là, encore une fois, il pose des questions. Il dit, mais quoi? Mais c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu lui-même. Il retourne auprès d'Hachem et lui dit, quoi? Zu Torah, vezu srara. Ça, c'est la Torah de cet homme-là. Cet homme qui était dans la vérité, dans une grandeur de compréhension du monde. Et c'est ça son salaire. Son salaire, c'est de finir sur le bûcher. Dans des extrêmes souffrances. Ouais. Bref. Là-dessus, Hachem, évidemment, il prend la tangente. Il dit, écoute, c'est pas ton problème, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. D'accord? Donc, il donne pas de réponse. Ouais. Et là, il y a un autre truc très bizarre, d'accord, et je termine avec ce dernier texte, ouais, où le Midrash est un Midrash dans Tanhuma, un Midrash particulier, d'accord, qui ramène dans Noach les choses suivantes. Il dit comme ça.
Akadosh Baruch Hu a choisi Israël parmi les 70 nations. Ouais, comme c'est marqué, Ki chelek Hashem amo, ouais, car le peuple d'Israël, son peuple, est une part d'Hachem, c'est sa partie, c'est sa part à lui. Ouais, Yaakov Reven Nachalato, ouais, Yaakov est la corde de son héritage. Ouais, c'est par Yaakov que il y a continuité, il y a enseignement, il y a transmission. Venatan lanu et Torah, il nous a donné la Torah birtav. Il nous a donné la Torah écrite beremez, par allusion. C'est-à-dire que l'écriture, elle est allusive, elle ne donne pas tous les éléments. Tzfunot ou tztumot, cachée, secrète, ou pirshum batorah shebealpe, elle a été expliquée dans la Torah orale. Vegila otam le Israël, et il l'a révélée à Israël. Velo od, et pas seulement. Et là, chez Torah chez Birtav, Klalut, ve Torah chez Bealpe, Pratut. La Torah écrite est générale, et la Torah, orale, est particulière. C'est-à-dire, elle s'oriente sur quelque chose de précis. Elle est dans le détail. Ve Torah chez Bealpe, Arbe, la Torah orale est énorme, elle est grande. Ve Torah chez Birtav, Me'at. Et la Torah écrite est petite, elle est limitée. Ouais. Ve chez Bealpe, Nehemar, et sur la Torah orale, il est dit, Aruka Ameretz Mida Ochava Mineyam, elle est infinie. Et tu peux pas la trouver, elle est introuvable, elle peut pas la contenir. Quoi, ça veut dire que tu peux pas la trouver dans la terre des vivants, tu vas la trouver dans la terre des morts? Qu'est-ce que ça veut dire, trouver la Torah orale chez les morts? Ouais. Réponse. Et là, non. Timsa est là. Timsa Torah chez Bealpe et Tselmi chez Yevakesh Oneg Aolam Tava Vekaot. Tu ne peux pas trouver la Torah orale chez celui qui réclame dans ce monde le confort, les vacances, la plénitude, le bonheur, tout cela qui espère avoir un moment comme ça, détendu dans le monde dans lequel on vit, ouais, être en paix, ouais. Il dit, celui-là, il peut pas accéder à la Torah orale. Il peut pas. Celui qui réclame les plaisirs, les désirs, les envies, les belles choses dans ce monde, le kavod, les honneurs, ouais. Chez qui on la trouve, cette Torah? La Torah orale, chez qui on la trouve? La Torah écrite, tu la trouves chez tout le monde. Torah écrite, tu la trouves chez tout le monde. N'importe quelle personne me prend un livre et il lit ce qu'il a écrit. Mais l'oral, l'authentique, celle qui t'explique véritablement ce qui est marqué. Ouais. Comment tu la trouves? Et là, on ne peut la trouver que chez celui qui se tue pour elle. Pourquoi ces termes? Ouais. Chez Neymar, Zot Torah Adam Kiemut Be'oel, comme il écrit dans le texte, c'est la Torah pour pour l'homme qui meurt dans la tente. Tu te mets dans une tente et tu meurs. Vekar Darka Shel Torah, et ainsi est le comportement de ceux qui veulent acquérir la Torah orale. Pas de Bemelar Tochal, ouais, tu vas manger du pain dans du sel, tu te contentes de manger du pain dans du sel. Umaim Bamesura Tishte, ouais, et de l'eau, simplement dans ta cruche. Va à la Retzishan, tu dormiras sur la terre. Vechayetzar Tirye, et tu seras prêt à vivre une vie de souffrance. Batora Ta'amal, mais par contre, tu resteras toujours dans une fatigue de l'étude de la Torah. Etc. Et tout le texte ici, il est très long. Et il ne fait que décrire, ouais, cette réalité-là. Une réalité qui est complètement obscure pour nous, puisqu'on te dit, voilà, tu veux la Torah orale, tu veux être un géant de la Torah, tu veux comprendre le monde, eh bien, tue-toi. Ouais. D'accord? Ok. Alors là, ce que je veux dire maintenant, je vais essayer de, vous avez bien compris le décor. Le décor est pas clair, c'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui est difficile à digérer, ouais. Et qui est indigérable, indigérable. Ouais, tu peux pas le digérer, c'est impossible. Ouais, indigeste. Ouais, indigeste, c'est plus tu fais une réaction. Mais bon, on a compris l'idée. Ouais. Maintenant, cette idée-là, on peut pas l'accepter. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a mis dans le monde pour souffrir. C'est ça la réalité de la Torah. C'est-à-dire, tu veux accéder à la beauté de la Torah, il faut que tu souffres. Ouais.
Et donc, on en revient à la question de départ. Est-ce que ça veut dire que quoi? Que la définition d'identité d'Israël, c'est celui qui souffre. Ouais, c'est celui qui souffre. Alors, regardez bien. Pour répondre à cette question-là, ouais, la réponse, elle est dans ce que Hachem répond à Avram. Lorsque Avram s'inquiète de savoir quelle va être la place, parce que quand on s'inquiète de la terre d'Israël, on ne s'inquiète pas d'avoir une terre et d'être un peuple comme les autres, à avoir sa terre et sa nation. Bon, ça c'est la préoccupation des peuples, on va dire, des peuples standards. Ouais. Mais le peuple d'Israël, sa préoccupation, c'est pas d'avoir un lopin de terre. C'est pas ça ça doit pas être ça sa préoccupation. Avram lui-même, il te dit, mais attends, j'ai pas fait la guerre pour ça. Ouais. On va pas se limiter à ça quand même. Ouais. Et donc, quelle est la valeur d'avoir une terre? C'est tout simplement le fait même de révéler que la réalité d'Israël, c'est-à-dire le Israël authentique, il a une place sur terre. Il a un endroit. C'est quoi le Israël authentique? C'est ce Israël qui vit complètement en connexion avec la voie de la Torah. Donc la voie de la Torah, c'est pas quelque chose qui fait facilement installable sur terre. Un peuple qui vit au rythme de la Torah et des mitzvot, c'est un peuple qui est complètement en dehors de la sphère du réel. Il n'existe pas, ce peuple-là. Et donc, Avram, lorsqu'il s'inquiète de ça, il s'inquiète à juste titre. Il dit, mais attends, tu es en train de me parler d'une terre pour un peuple qui doit rester spirituellement attaché à toi? Comment tu me garantis une chose pareille? Réponse, j'ai un moyen de garantir ça. Ouais. Il faut que ce peuple-là aille souffrir en Égypte et que je le fasse sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quoi? Que là, ici, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de purement mathématique et logique. D'accord? Une chose existe dans le monde et dans notre perception que si elle a son contraire. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quelle chose, tu prends profondément l'intensité de sa définition que si il existe un inverse qui contredit la définition de la chose. Par exemple, le noir est tellement noir parce que le blanc est son opposé. D'accord? Et son opposé. Le mal est connu comme étant le mal, le vrai mal, celui qui fait très mal, parce qu'il y a à l'opposé celui qui fait beaucoup de bien. D'accord? Ouais. Les autres appelleront ça le yin et le yang. Ouais. Peu importe. Appelez-le comme vous voulez. Le plus et le moins. Ouais. Dans tous les cas, cette réalité-là, c'est comme ça que les choses se proposent à nous. Une chose, elle est pleinement existante parce qu'elle existe dans son extrémité positive comme dans son extrémité négative. D'accord? Et donc, Israël, et c'est ça que Hachem dit à Avram. Écoutez bien ça parce que le raisonnement a été long, mais il est important. Ouais. Israël, c'est le seul peuple qui souffre de souffrances qui ne sont pas raisonnables. C'est le seul peuple qui souffre de souffrances pour lesquelles on invente des souffrances qui n'ont jamais existé. Vous savez qu'il y a un curé qui était, dans les camps à Auschwitz. Il était à Auschwitz. Et lorsqu'il voyait, les Juifs arriver par les convois, ouais, eh bien, il voyait comment les Allemands traitaient, les Juifs. Et le curé était là pour, quelque part, assurer la fin de vie de tous ceux qui voulaient se repentir, etc. C'est un business assez répandu chez les curés. Et donc, le curé est là, il assiste à l'horreur. Et il dit, mais c'est pas possible que on puisse s'obstiner à ce point contre le juif. C'est-à-dire, il y a une démesure de la haine, il y a une démesure de l'horreur. On peut être horrible, l'homme est horrible, il est horrible. Mais cette démesure de l'horreur, ça veut dire aller chercher en profondeur l'horreur, ouais, c'est que il a écrit un livre, hein, c'est un livre qui est écrit en allemand, il n'a jamais été traduit, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se convertir au judaïsme. Il quitte, après la guerre,
il va voir un rabbin, il dit je veux me convertir au judaïsme. J'ai vu la vérité. J'ai vu que cette démesure de l'horreur, l'extrême inverse d'Israël, révèle la réalité d'Israël. C'est impossible qu'on puisse, être complètement déraisonné à ce point-là. S'il y a une obstination de la haine d'Israël, c'est que quelque part, Israël existe. Israël est une vérité. Ouais. C'est-à-dire que la souffrance d'Israël en Égypte, qui va être l'amorce du destin du peuple juif, le début de l'histoire du peuple juif, est celle qui va sceller son lien avec la terre. Ça veut dire quoi, sceller son lien avec sa terre? C'est pas qu'elle a acquis par des souffrances. Ouais. Oui, moi j'ai beaucoup souffert, tu sais, pour avoir ce lopin de terre, je me suis battu. Ouais. C'est pas ça. Ça c'est vrai, t'as raison, mais ça, tu l'acquiers pour un petit moment. Le moment que t'es là. Ouais. Mais l'acquisition définitive, l'acquisition éternelle de ce lopin de terre, celle qui va garantir que ton enfant soit légitime et ton petit enfant soit légitime sur cette terre. C'est pas parce que ton grand-père il s'est battu, toi tu t'es pas battu, toi. Qu'est-ce que tu t'es battu? T'es pas battu. Pourquoi c'est ta terre à toi maintenant? Ouais. Ce qui fait que qu'il y a une propriété éternelle sur cette terre, ouais. C'est pas parce que t'as souffert et que tu t'es battu pour l'avoir. C'est parce que ta souffrance a révélé ce que tu es vraiment lorsque tu ne souffres pas. C'est-à-dire que lorsque on perd l'horizon de ce que l'on est, ouais, à l'extrême confort d'Israël, eh bien ce qui nous attend, c'est l'extrême inconfort d'Israël. Et ça, c'est terrible. Et c'est pas une menace. Pas une menace. C'est juste de comprendre où c'est que nous, on en est. Voyez combien c'est difficile. Ouais, c'est difficile de faire changer une personne. C'est-à-dire que la personne, et c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire, ce que je vous dis là maintenant, c'est-à-dire il faudrait être aveugle et complètement irresponsable, ouais, pour vouloir continuer dans des chemins qui sont ceux que nos parents nous ont fait hériter en pensant que ça allait solutionner quelque chose. C'est irresponsable. Au vu de ce qui se passe, faut être fou pour vouloir continuer dans les outils qu'on nous a transmis. Ouais. Regarde ce qui se passe. La haine d'Israël sans aucune intelligibilité, aucune réflexion, aucune justification. Tu peux plus, c'est-à-dire, tu peux plus dire quelque chose de raisonnable qui puisse être entendu. C'est impossible. Et là, c'est rien. C'est vraiment le début, quoi. Le Aleph Bet. Il n'y a rien qui se passe encore. Rien. Rien. Et petit à petit, les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça le destin d'Israël? C'est de, c'est de vivre dans la douleur, dans l'inquiétude. Ouais. C'est ça qu'on doit, c'est là-bas qu'on se définit. Et donc, on est Israël parce qu'on est capable de répondre de cette agression. C'est ça que l'on est. Tu m'insultes de ça, juif, je te casse la gueule. Mais je sais même pas pourquoi je te casse la gueule. On raconte l'histoire avec Rav Chaikin. Une fois, lui, il habitait à Aix-les-Bains et il y a un monsieur qui passe dans la rue et qui voit Rav Chaikin. Ouais, et il insulte de sale juif. Rav Chaikin était un monsieur qui était du grande piété et qui avait traversé les camps. D'accord? Et là, une personne qui passe lui dit sale juif. Et Rav Chaikin, il réfléchit. Il dit, c'était Shabbat. Il réfléchit, il dit, mais pourquoi il m'insulte de sale juif? Qu'est-ce qu'il y a de sale chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait de sale pour qu'il m'insulte de sale juif? Et il s'est rendu compte qu'il avait oublié un mouchoir. Je ne sais pas si l'histoire est exacte à 100%, parce que je ne sais pas si c'était un mouchoir ou autre chose. Mais en tout cas, il avait oublié quelque chose dans sa poche, Shabbat, et donc il était en train de porter. Ouais. C'est-à-dire que, et là on ne parle pas de quelque chose de théorique,
Vous savez que Rav Reikin est venu à Montpellier. Ouais. Rav Reikin est venu à Montpellier, et dans les, comment dire, dans les années 90, il lui dit, c'est un monsieur que, voilà, qui était de nos générations, on l'a connu. Ouais. C'est-à-dire, un type qui a traversé les camps. C'est un monsieur qui a souffert dans les camps, qui a perdu, comment dire, de sa famille. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas en train de dire, quoi, tu m'insultes de ça, juif? Mais attends, tu sais où j'étais, moi? J'étais en juif, je te casse la gueule, moi! Qu'est-ce qu'il fait, Rav Reikin? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai de sale? C'est quoi le problème? Pourquoi il m'insulte de ça, juif? Et hop, il va chercher le problème chez lui, il va chercher à comprendre où c'est que ça va pas. Je vous demande pas comment dire, de comprendre Rav Reikin. Ouais. Je vous demande juste de comprendre le décalage qu'il y a entre cette infatigable, comment dire, chutzpah, effronterie de notre génération, qui pense que quoi, qu'il a tous les droits de casser la gueule à tous ceux qui sont bêtes, parce qu'on les a insultés de sales juifs. Ouais. Ça veut pas dire aussi dans l'autre sens de se laisser insulter de sales juifs, c'est pas ce que je dis. Ouais, ne soyez pas idiots non plus. Ouais. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que il y a ici quelque chose, une voix qui est profonde, qui est pas, comment dire, simplement qui va gagner. Ouais, qui va gagner entre les antisémites et Israël. Ma question, c'est de savoir comment, de ces horreurs, comment, de ces catastrophes-là, comment, de ces moments les plus horribles, on peut y voir l'extrême inverse, c'est-à-dire la beauté d'Israël. Le Israël qui, lui, échappe à tout jugement. Il échappe à toute condamnation. Ce Israël-là qui sort complètement du champ du jugement des nations. Ça, c'est la promesse qu'Hachem il a fait à Abraham. Il dit, il y a les sacrifices. Les sacrifices, c'est ça qui va, comment dire, sceller le destin d'Israël dans ce qu'il y a de meilleur chez Israël. On ne peut pas asservir Israël de cette manière-là si Israël n'est pas destiné à être extrêmement inverse de cette horreur. Aucun peuple n'a souffert comme le peuple d'Israël. Aucun. Ouais, ils ont beau à comparer les... Ouais, aujourd'hui, c'est très à la mode, ouais, de mettre en comparaison, oui, le génocide à Gaza, etc. Ouais. De quoi on parle? Tu utilises des termes qui sont, comment dire, uniques dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que Israël a vécu un génocide qui est unique. Unique. Comment dire, cette systématisation de la disparition d'Israël, qui est unique. Et toi, tu reprends ces termes-là pour les retourner contre Israël. Insulter de Benjamin Netanyahou, de nazi, des termes qui sont insupportables. Sous le prétexte d'une blague ou sous le prétexte d'autre chose, peu importe. Ouais. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Comment ça se fait que ce qui a été la pire horreur se retourne être une accusation contre nous? La réponse, elle est simple, les amis. Ouais. C'est parce que tout simplement, pour nous, ces mots-là ne veulent plus rien dire. Ils ne veulent plus rien dire. Si on était capable d'entendre la portée de la souffrance d'Israël, c'est-à-dire que à la délivrance de la portée de la souffrance d'Israël, il se trouve l'extrême inverse de la délivrance d'Israël. Alors là, à ce moment-là, on ne pourrait pas utiliser le terme nazi contre nous. C'est impossible. Mais au vu de ce qui se passe, ouais, aujourd'hui, des gens peuvent défendre le fait d'être juif sans avoir la préoccupation de transmettre le judaïsme. Je pense que ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à Israël. C'est la pire des choses qui puisse arriver à Israël. Tu sais même plus pourquoi tu te bats. Tu sais même plus pourquoi l'insulte te fait mal. Tu sais même plus. Rav Reikin, il savait pourquoi l'insulte, elle lui faisait mal. Il portait Shabbat. Ça fait mal. Mais que tu dis ça, le juif, sur quoi? Sur quelle base? Le type qui est en face de toi, il sait même pas ce qu'est un juif.
C'est même pas. Alors tu veux l'informer, tu lui dis, moi je vais t'expliquer ce qu'est un juif. C'est quoi? Toi-même tu sais même pas c'est quoi un juif. C'est même pas. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Je lui dis non, faut pas détester les juifs, parce que les juifs, tu sais, en vérité quoi? Tu vas lui dire quoi? C'est des gens qui étudient la Torah, qui font la Torah mitzvah, qui sont inquiets que de leur relation à Dieu. Tu vas leur dire non, tu sais, les juifs, ils ont beaucoup souffert, il faut pas les maltraiter comme ça, les pauvres. Tu vas dire quoi? Tu vas défendre quoi? Non, les juifs, c'est des hommes comme tout le monde, faut les respecter comme tout le monde. Ok, tu peux faire ça. Mais alors tu défends plus le juif. C'est plus le juif qu'on insulte. C'est les hommes. Les hommes, comme n'importe quel homme, que tu n'as pas le droit d'insulter, à qui tu n'as pas le droit de faire du mal. Pourquoi le juif serait différent, après tout? Si ce que tu défends, c'est l'humanité, pourquoi le juif serait différent? Il n'y a aucune raison de l'être. D'accord? Ce que je veux dire, c'est capital, parce que je sais très bien qu'au fond, pour pouvoir être percuté de cette réalité-là, il faut il faut une honnêteté profonde. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a tellement été bercé par cette faiblesse de se précipiter, de se réfugier vers une identité, d'Israël, une identité du juif en carton, qu'au bout du compte, elle est plus convenable, elle est plus facile, elle est plus accessible. Du coup, ouais, c'est plus facile de se défendre lorsqu'on n'a rien à perdre, ouais, que de se défendre lorsqu'on a beaucoup à perdre. La question, c'est de savoir, est-ce que le peuple d'Israël a beaucoup à perdre ou pas? Qu'est-ce qu'on a à protéger? Tov, c'est dur ça. Ça, c'est très dur. Mais c'est essentiel de prendre le virage, parce que si le virage n'est pas pris, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. C'est en train de nous coûter cher, et ça va continuer à nous coûter très cher. Donc il faut le prendre, le virage. Il ne faut pas attendre. Quand je dis le virage, c'est pas le virage que pour nous, c'est de transmettre ça, d'expliquer ça aux gens. Oh, bonhomme, pourquoi ça te fait mal quand on t'insulte de sale juif? Pourquoi? Quoi qui te dérange, en fait? On t'a dérangé dans quoi, en fait? Des gens, pendant la Shoah, des gens qui, soudain, se réveillent. Leurs enfants n'étaient même pas juifs. Leurs enfants n'étaient plus juifs. On arrive, on leur toque à la porte, on dit, ah, toi, t'es juif dans les camps. Mais il est marié avec, Christine, et ses enfants, ils s'appellent Adolphe. De quoi qu'est-ce que tu veux? Il fait haï Hitler comme tout le monde. Pourquoi, lui, tu l'enfermes là-bas? Je sais pas si vous avez vu ça. Mais Göring, vous connaissez Göring? Göring, c'était le deuxième homme le plus puissant, ouais, du Troisième Reich. Après Hitler, il y avait Göring. D'accord? Hein? C'était son second. D'accord? Et ce Göring-là, il a été élevé dans une famille qui était une famille assez respectée en Allemagne. D'accord? Et son père, à un moment donné, sa famille, ont été hébergés chez un médecin. Ouais, il s'appelait de mémoire Eppenstein. Et ce Eppenstein-là, c'était un juif complètement assimilé. C'était un juif notable, avec beaucoup d'argent. Il avait une très grande maison. D'accord? Et il a hébergé, ça c'est des faits avérés. Après le reste, ouais, on ne sait pas. On sait également que ce Eppenstein-là, il avait une relation, ouais, avec la mère de Göring. D'accord? Il avait une relation avec la mère de Göring, elle vivait sous son toit, donc forcément, ça les a rapprochés. D'accord? Et il a eu une influence assez importante sur les études de cet enfant, Göring, qui grandissait dans la maison. Et à un moment donné,
Ce Eppenstein-là, qui était assez vieux, mais qui avait beaucoup d'argent, il a rencontré une jeune fille sympathique, qui avait 30 ans de moins que lui, d'accord? Et il s'est marié avec elle. Et donc, vu qu'il allait se marier, il ne pouvait pas garder sa maîtresse à la maison, d'accord? Il a demandé à la famille Göring de quitter la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est un moment où le papa Göring était malade, et un an après qu'ils aient quitté la maison, le papa de Göring est mort. Je ne raconte pas plus l'histoire, puisque après c'est de l'interprétation. D'accord? On ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, beaucoup de théories ont fusé sur cette histoire. Göring avait un frère, d'accord, qui utilisait beaucoup son nom pour sauver des juifs pendant la guerre. Il a été enfermé en prison à cause de ça, etc. Il y en a qui s'imaginent que ce troisième enfant était le fruit de la relation interdite. D'accord? Et tout ça, pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là? C'est que le sale d'Israël, le côté sale d'Israël, il fait son chemin. Il a des conséquences. Il a des conséquences. Rien ne justifie ce qui se passe. Rien. Évidemment. Mais il y a le sale d'Israël qui, lui, prend sa place au cœur de ce qui lui est complètement étranger. Ouais, ce serait quand même dingue d'imaginer que tout ça soit avéré. Bref, en imaginant le meilleur, que cette histoire n'ait pas été vraie, j'en sais rien. En tout cas, il y a des faits. Vous pouvez aller consulter, c'est-à-dire pour votre culture personnelle. Comme je vous le dis souvent, vous êtes encore jeune et étudiant, donc ce serait bien que vous vous mettez à étudier un petit peu. Allez consulter un petit peu, voir par curiosité votre histoire, c'est important. Dans tous les cas, ça apporte une réflexion, de savoir c'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Pourquoi quand on m'insulte de sale juif, je le prends mal? Pas de raison, après tout. J'ai rien de juif, moi. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Juif? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça existe, juif? Ça n'existe pas, juif. Alors, pour être sale, il faudrait que ça existe. D'accord? Tov. Hazak, voilà.